Coucou les gourmets, c'est Pascal de Cuisinez-vous, artisane en alimentation vivante et hypotoxique. Aujourd'hui, on va regarder comment on fait une glace choco-noisette. C'est vraiment un grand classique, le choco-noisette. Une crème glacée. Je ne vous parle pas de sorbet, je vous parle vraiment d'une crème glacée. Alors, vous n'avez pas besoin ni de sorbetière, ni d'une turbine pour faire cette recette, bien qu'elle vous rendra service si vous en avez une. Vous avez deux types de sorbetières. Vous avez la sorbetière que vous mettez 24 heures au congélateur, la cuve, qui vous permettra de bien refroidir les ingrédients et de faire votre crème glacée. Vous avez la turbine. Bon, vous verrez dans la recette, c'est ce que j'utilise. C'est un petit peu plus cher, c'est un appareil un petit peu plus cher, mais qui est pratique. Bon, moi, dans la restauration et pour mon restaurant, j'avoue que c'est quand même plus pratique. Mais je vous donne une alternative aussi dans la vidéo. Si vous n'avez pas de sorbetière, vous pouvez quand même faire cette recette. Par ailleurs, il existe deux ingrédients qui sont présents dans la recette. Je parle de la lécithine de soja. Alors, la lécithine de soja, elle est importante, elle est même indispensable dans la recette. Elle va permettre au liquide et les lipides de bien se lier. Donc, elle est complètement intégrante à la recette et vous ne pouvez pas l'éviter. Vous la trouverez en magasin biologique. Veillez à ce qu'elle soit sans OGM. Et également, je parle de vanille liquide. Alors, pourquoi je ne prends pas la vanille que vous trouvez dans le commerce, que vous trouverez en magasin biologique? Tout simplement parce que parfois, il peut y avoir de l'alcool dedans et ça va altérer, en fait, ça va donner ces petits cristaux qu'on ne veut pas, justement, dans la crème glacée. Et pour ça, moi, j'ai créé ma propre recette. C'est très simple, je vous la donne tout de suite. Vous mettez à infuser 3 gousses de vanille dans 250 ml d'eau. Vous le laissez infuser une nuit dans cette eau. Elle peut être tiède ou à température ambiante. Vous le passez au blender. Vous mixez bien. Vous allez voir, ça fait un liquide un peu marron où il y a tout. Vous n'enlevez rien de la gousse. Et vous pouvez facilement le conserver au frais pendant 6 mois sans problème. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu aucun problème. Voilà pour la part de la recette. Je vous laisse regarder en image comment on fait. Vous allez voir, c'est ultra simple. Il faut juste une ou deux préparations la veille parce qu'on fait tremper et parce qu'on fait son propre lait. Mais vous allez voir, c'est un pur délice. Tout le monde aime cette glace. Il ne faut juste la sortir de votre congélateur lorsque vous allez la servir à peu près 20 minutes avant. Allez, on regarde ensemble comment on fait cette recette. Alors, on commence cette recette. On a fait tremper nos noix de cajou. Alors, les noix de cajou, elles n'aiment pas trop être trempées. Je les ai fait tremper 4 heures. L'idée, c'est qu'elles soient assez moelleuses, comme vous venez de le voir, pour que mon blender ait moins de difficulté à les broyer. Donc, vous voyez, là, je les mets tout simplement dans ma cuve de mon blender. Et ensuite, je vais venir mesurer mon lait de noisette. Alors, c'est un lait de noisette que j'ai fait maison. Vous pouvez le faire dans le sac à lait. Je vous recommande à ce que le lait de noisette soit fait maison. C'est vraiment pas compliqué. Il suffit de les faire tremper une nuit avec de l'eau et ensuite les blinder et le passer dans le sac à lait ou l'extracteur à jus. Donc là, je rajoute mon lait de noisette. Me voilà avec mon chocolat cru, donc vous le retrouverez simplement dans des magasins biologiques. Et puis je mets donc une tasse de sirop d'agave. Alors je choisis plus le sirop d'agave parce que il est un peu plus sucré et plus liquide. Donc là voilà maintenant ma vanille liquide avec un petit peu de sel pour rehausser les goûts. C'est important le sel de rehausser les goûts et la lécithine de soja où j'ai veillé à ce qu'elle soit sans OGM. La lécithine de soja, vous n'êtes pas obligé de la mettre tout de suite dans la préparation. Moi je la mets directement dedans. Des fois on blinde d'abord et après on met la lécithine de soja. Donc là vraiment on va bien blinder. Il faut que la préparation soit parfaitement lisse et que les noix de cajou, il ne reste plus aucun morceau. Donc là, vous voyez, je vais utiliser ma turbine. Pas d'affolement, si vous n'avez pas de sorbetière, vous mettez votre préparation que vous laissez refroidir au frais, vous la mettez dans des bacs à glaçons et vous pourrez ensuite, soit avec la lame en S, soit avec le blender ou l'extracteur, en faire une glace. Donc moi, je le mets dans ma sorbetière et si vous avez une sorbetière ou une turbine comme moi, vous respectez les consignes du fabricant de votre sorbetière ou de votre turbine. Donc voilà, moi ça tourne pendant 1 heure à peu près et je vais me retrouver avec une jolie crème glacée.
Alors, ne vous découragez pas si vous n'avez pas de sorbetière. C'est vraiment tout à fait possible. Moi, j'ai commencé en faisant type glaçon. Et donc là, voilà, je vais tout de suite la réserver, la mettre au frigo, à sortir 20 minutes avant de servir. Et voilà. À votre santé et bon appétit.